Otep, c'est Bertie le Kamit, l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avance malgré les vents contraires. En espérant que cette prise de parole vous apportera un plus. Vie, force, santé à vous. Je fais cette courte vidéo pour donner mon petit point de vue, ma petite appréciation de tout ce que j'ai vécu ces derniers jours, notamment ce week-end qui était un week-end très agité, très mouvementé. J'étais d'ailleurs, j'ai commencé par Bruxelles, à la manifestation, n'est-ce pas, que organisaient, n'est-ce pas, les différentes diasporas contre les dictateurs africains qui étaient au sommet de l'Union européenne Afrique à Bruxelles. Par la suite, j'ai continué et je suis content de ce que je fais. Je suis content de ma petite contribution dans cette lutte panafricaine depuis 2014 que je suis arrivé en France. Je continue et c'est ce que je ferai forcément, n'est-ce pas, pendant encore très longtemps. Donc quand je suis revenu à Paris, je suis allé directement aussi à la grande conférence qu'organisait Kémy Séba, à qui j'ai tiré un grand coup de chapeau. Je suis arrivé là-bas, j'ai vu quelque chose qui, d'ailleurs, on est habitué à ça depuis pas mal d'années. Depuis quand j'ai commencé à assister à ces manifestations, ça a toujours été dans des espaces quand même assez propres, pour ne pas dire des espaces vraiment du luxe, du moins un espace, un cadre qui est un cadre beau, idéal, pour échanger, pour faire des rencontres, pour parler de l'Afrique, notre terre-mère. J'ai beaucoup aimé ce moment-là. Donc il est question ici d'encourager ceux-là qui élèvent le niveau, qui élèvent le standing pour espérer peut-être qu'un jour on reviendra, on remontera jusqu'au niveau de nos ancêtres méritants. Désolé. Donc j'étais en train de dire, à l'époque, les anciens ici, il y a encore 20-30 ans, faisaient des conférences et tout ça dans des espaces magnifiques en plein cœur de Paris. Il n'est pas question qu'aujourd'hui, que la génération actuelle aille dans des quartiers perdus pour parler de l'Afrique. Il faut aussi une certaine exigence. Et justement, Kémy Séba a répondu, comme d'habitude d'ailleurs, hein, c'est pas qu'aujourd'hui, il a répondu à cela très positivement, en nous amenant à seulement 15 € dans un cadre idéal, un cadre propre, beau. On aime ça. Voilà, entre personnes civilisées, entre personnes, n'est-ce pas, ceux-là qui aiment l'Afrique et ceux-là qui se battent pour le changement en Afrique. Il ne faut pas toujours qu'on donne une image de nous qui est banlieue, une image racaille, de pauvreté et tout ce qui va avec. 15 €, c'est pas tuant, c'est pas cher en plus. Donc on peut faire comme ça, on se cotise, on prend une grande salle. Comme aussi, l'idéal même serait que les Africains, ils sont dans cette cause-là, cotisent, nous sommes prêts à mettre le paquet, à cotiser pour qu'on ait pour qu'on construise une grande salle définitivement, qui sera la salle, notre maison à nous. La salle des panafricains, des enfants d'Afrique, en France. On peut le faire. Les autres l'ont fait, pourquoi pas nous? Donc, moi, je dis chapeau encore. C'est les gars qui n'étaient pas obligés de faire tout ce qu'ils font. J'ai beaucoup de courage, beaucoup d'admiration pour tous ces gars, surtout quelqu'un comme Kémy Séba, qui est d'ailleurs né en France et qui a appris à connaître l'Afrique, même si l'Afrique est née en lui. Il a appris à se rapprocher de l'Afrique pour en savoir plus. Ils sont combien qui sont nés ici, qui s'en foutent quand on parle de l'Afrique? Surtout en France, où il y a une sorte d'aliénation, une sorte d'acculturation. Ils sont combien quand on leur pose des questions sur l'Afrique qui sont capables de répondre? On a vu le Kémy Séba qui est parti de rien, qui s'est formé idéologiquement, politiquement. Il s'est formé dans plusieurs domaines variés de la connaissance. Il s'est formé et aujourd'hui il est ce qu'il est. Alors qu'il est né, il a grandi en France. Il aurait pu, n'est-ce pas, être égaré comme beaucoup d'autres sont égarés. Quand tu leur parles de l'Afrique, ils te disent bah, allez loin avec. Mais ce garçon, bien qu'étant né en France,
Dans un certain confort d'ailleurs, il aurait pu rester dedans et ne pas prendre les risques qu'il prend pour la lutte qu'il mène avec nous jusqu'ici. C'est des initiatives à saluer. N'est-ce pas? C'est des initiatives à saluer. Aussi, je tenais à soulever un point, mais je vais le réserver pour la fin. Donc il était important pour moi de saluer toutes ces initiatives-là, de saluer tous ces brillants combattants. Moi, j'ai vu quelque chose de merveilleux, des Antillais, des Africains. Il n'y avait pas de différence hier. On était tous réunis au même endroit. C'était beau. Beaucoup de belles femmes en passant. Oh là là là, la beauté noire. Tout ce qu'on adore. Il y avait vraiment une osmose, une symbiose. Il y avait cette convivialité. Il y avait franchement beaucoup de bonnes choses. Moi, j'encourage Kémy Séba à multiplier ce genre de rendez-vous, à multiplier ce genre de rencontres. Malheureusement, il y a eu une période de Covid qui a empêché beaucoup de choses, mais maintenant, tout semble rentrer dans l'ordre. Je t'encourage, Kémy Séba, à lancer encore ce genre d'initiative, encore et encore. On est content pour ce que tu fais, n'est-ce pas? Donc, je vais terminer ici en parlant des clashs ridicules que j'ai vus la dernière fois entre Kémy Séba et Egunchi Béhanzin et entre autres aussi Mwazulu Diabanza, même si à proprement parler, ce que je veux dire en fait c'est quoi? C'est que nous avons un problème chez nous. Nous avons un problème chez nous. À chaque fois que nous sommes dans une lutte, à chaque fois que nous sommes dans une cause, il y a toujours des gens qui pensent qu'ils sont là, pas pour cette cause, mais ils sont là pour certaines personnes qui portent aussi cette cause. Voilà notre vrai problème. Toi qui te déplaces à une telle conférence, toi qui vas manifester contre les violences policières, contre les Noirs, toi qui te bats pour la jeune fille qui a été victime de racisme, tu ne le fais pas pour Kémy Séba, tu ne le fais pas pour Egunchi Béhanzin, tu ne le fais pas pour la LDNA ni pour l'URPANAF. Tu ne le fais pas pour Mwazulu Diabanza. Tu le fais pour toi, tu le fais pour ton peuple, tu le fais pour ta communauté. Mais nous avons un problème, nous Africains, c'est qu'à chaque fois, on veut toujours venir par rapport à quelqu'un. Je viens parce que j'aime Kémy Séba. Je discutais avec un ami encore la dernière fois, il me dit, oui, tu sais, moi j'ai appris qu'il y a une conférence de Kémy Séba. Non, moi je vais aller là-bas, celui-là, moi je l'aime trop. C'est l'autre là que je n'aime pas. Mais l'autre que tu n'aimes pas, c'est qui? Ah, c'est Egunchi Béhanzin. Ah, je n'aime pas celui-là. Mais ton problème, c'est la lutte ou c'est d'opposer les leaders de la lutte? Ceux qui se battent de leur côté avec leurs moyens, avec ce qu'ils ont pu faire. Respectez le combat de chacun, respectez le travail de chacun. Egunchi Béhanzin fait un travail formidable. Quand vous ne pouvez pas prendre les risques qu'ils prennent pour la lutte, taisez-vous. Si vous pouvez parler, parlez pour les encourager dans leurs initiatives. Ne parlez pas pour opposer des leaders et ça fait des clashs. Vous êtes content, vous venez regarder le Congo, ça, comme on dit chez nous au Cameroun. Saluez les initiatives de Diabanza Mwazulu. Quand il entre dans un musée, il dit « Je suis venu reprendre la chose de nos ancêtres, le bien de nos ancêtres. C'est notre bien, je suis venu le reprendre. » On a été à plusieurs reprises l'encourager. Continuez. Quand il faut le faire, allons le faire. Qui de vous peut prendre les risques que Egunchi Béhanzin prend en allant rentrer quelque part, en allant dire stoppez, arrêtez de faire ceci à nos familles parce qu'elles sont noires. Allez défendre ces familles. Parfois même, ils défendent des familles qui s'en foutent même de la cause noire. Donc ce n'est que parce que le malheur frappe à leur porte, ils sont victimes directement de ce racisme-là qui se lève en disant « Ah, enfin !» Mais quand il s'agit des autres, ils s'en foutent. Les mêmes gens parfois qui partent soutenir sont des gens qui ne soutiennent pas la cause noire. Sont des gens qui ne sont jamais allés à une manifestation. Quand ça arrive aux autres, ils se disent « Ah, ça n'arrive qu'aux autres. » Egunchi Béhanzin a un mérite incroyable. Ce qu'il fait, mais c'est courageux de sa part. Des oppositions, Kémy Séba, Egunchi Béhanzin et autres et tout ça. Cela arrive pour une bonne raison, pour une raison simple. C'est que c'est vous les followers. C'est vous le problème.
C'est vous qui faites tout pour les opposer. Ah, je n'irai pas là-bas parce que je n'aime pas la tête de tel. Ah, je n'irai pas là-bas parce que non, j'aime pas la tête de Kémy Séba. Ah non, non, je suis plutôt pro Kémy Séba. Je suis plutôt pro l'autre. Je suis pro Egunchi. Je suis pro Mwazulu Diabanza. Mais il ne s'agit pas de cela. Il s'agit d'une lutte commune. Encore que ceux-là sont des gens, si on peut dire entre guillemets, des bébés qui arrivent dans le combat. Il y a ceux qui sont là, ça fait 30 ans. Les dévanciers dans ce combat sont là, ça fait 35 ans, ça fait 40 ans, voire plus. Et ceux-là, il faut aussi les saluer. Il faut les encourager. Quand il y a ce genre d'événement, on doit inviter aussi ces anciens qui ont donné à cette lutte. Il y a des oppositions partout, des clashs inutiles. Mes encouragements, encore une fois, il faut encore refrapper fort la prochaine fois, qui est le maximum, qui est vraiment 2-3 000 personnes, voire plus, dans une salle vraiment comme celle-là où tout était carré, tout était beau, c'était propre. Nous, on adore cela. S'il faut mettre le prix, on va mettre le prix, ce n'est pas un problème. Mais qu'entre personnes, n'est-ce pas, ceux qui aiment l'Afrique, entre les dignes fils africains, qu'on se retrouve dans cet espace pour parler de notre continent, pour parler de ce qui nous concerne, nous. Donc, c'était mon petit message que je voulais passer, en espérant que, au lieu d'entrer dans des clashs comme j'ai vu, vous allez pouvoir mutualiser vos forces pour faire avancer cette cause. Salut à tous ceux qui mènent la lutte. Salut à tous ces courageux-là qui se sont levés pour la dignité de notre peuple. Salut à Ereu Djehouti. Salut à mon frère Donald du métro. Salut à tous ses frères. Salut à Lady Men, mon frère Lady Men. Salut à toute la communauté. Donc, Otep à vous, c'était votre frère Bertie Le Kamit, l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avance malgré les vents contraires. J'espère que cette courte prise de parole vous a apporté un plus. Vie, force, santé à vous.